Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode d'À l'écoute de la Paracha. Cette semaine, on ouvre le cinquième et dernier livre, Devarim, livre 5, épisode 1. C'est parti. Comme les autres Sfarim de la Torah, le Sefer Devarim a d'autres noms. Il s'appelle aussi Mishneh Torah, que l'on peut traduire par répétition de la Torah ou explication de la Torah. Et il a ceci de particulier que dans ce Sefer-là, on va répéter, Moshe va répéter beaucoup des commandements qui ont déjà été dits, et ce parce que tout simplement nous nous situons environ 5 semaines avant l'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël, donc c'est les 5 dernières semaines de la vie de Moshe, et il va leur léguer ce qu'on peut appeler un testament spirituel. Ça veut dire tous les outils et les rappels et les remontrances dont ils vont avoir besoin pour entrer en Eretz Israël et résister face à évidemment toute l'idolâtrie environnante et pouvoir construire le projet d'Israël convenablement. Et comme nous venons de le dire, il va y avoir une série de reproches qui sont faits de manière un peu voilée, un peu détournée. Et un des versets de reproches, c'est le 6e verset de ce premier chapitre, qui est le suivant. Adonai Eloheinu diber elenu bechorev lemor, rav lachem shevet bahar hazeh. Hachem, notre Dieu, nous a parlé à Chorev. Chorev, c'est l'autre nom du Sinaï, un des autres noms du Sinaï. Nous a parlé au Chorev en disant « Vous avez suffisamment séjourné près de cette montagne. » Et le verset suivant exhorte les Bnei Israël de prendre la route et d'aller en direction d'Eretz Israël. Ça, c'était juste après Matan Torah, donc 40 ans auparavant. Où y a-t-il une quelconque remontrance dans ce verset? Le Kliyakar sur place nous donne une explication et il nous dit qu'en réalité, ce qu'Hachem reproche au Bnei Israël à ce moment-là, juste après Matan Torah, c'est d'être resté, non pas trop longtemps, à étudier la Torah et à assimiler ce qu'ils venaient de recevoir, mais de s'être caché derrière cette raison-là pour ne pas aller en Eretz Israël. Ils continuaient délibérément à rester près du Har Sinaï, pas pour être là-bas et étudier, mais pour ne pas avancer et aller en Eretz Israël. Alors on peut s'interroger sur la raison du pourquoi. Pourquoi ne voulaient-ils pas avancer pour aller en Eretz Israël? Peut-être ils étaient très bien là-bas près du Har Sinaï à étudier la Torah et à bénéficier encore des enseignements de Moshe. Peut-être qu'ils ne voulaient vraiment pas aller en Eretz Israël. Parce que comme on l'a vu même par la suite, dans l'histoire des Bnei Israël dans le désert, plusieurs fois ils ont dit « Nous allons retourner en Égypte, nous allons retourner en Égypte ». Laissons la question en suspens pour l'instant. La 17e Mishnah du premier Pérec de Pirkei Avot nous ramène un enseignement au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, qui nous dit entre autres la chose suivante « Velo hamidrash hu haikar, ela hamaase ». Le drash, l'explication, le commentaire, l'étude, ce n'est pas le hikar, ce n'est pas le principal, ela hamaase. Mais qu'est-ce qui est le principal? C'est l'action. Le Barthénora, sur place, un commentaire classique de la Mishnah, nous dit d'ailleurs que l'essentiel du sachar, de la récompense que nous recevons ici et aussi dans l'au-delà, n'est pas par rapport à notre étude, mais par rapport à nos actions. C'est-à-dire qu'il nous dit le Barthénora, celui qui étudie, qui enseigne, qui explique la Torah et qui ne l'accomplit pas, il aurait mieux fallu qu'il se taise et qu'il ne dise rien. Pourtant, il y a une Gemara dans Masechet Kiddushin Daf Mem Amud Bet où il y a une discussion assez connue entre les sages qui discutent du fait de savoir est-ce que l'étude est plus importante ou est-ce que l'action, l'accomplissement des mitzvot est plus important. Qu'est-ce qui prévaut? Et là-bas, chacun ramène son argument et la conclusion de la Gemara c'est Talmud Gadol. L'étude est plus important, est plus grand. L'étude prévaut. Alors il y a une question. Est-ce que la Gemara a raison et l'étude est plus importante ou est-ce que les remontrances adressées au Bnei Israël d'avoir voulu rester étudier plus longtemps, enfin en tout cas de ne pas avoir voulu aller en Eretz Israël pour accomplir le mitzvot étaient justifiées? En réalité, la suite de la Gemara nous dit la chose suivante. Talmud Gadol, Sheha Talmud Mevi Lidé Maase. Oui, l'étude est plus importante, l'étude prévaut. Pourquoi? Parce que cette étude-là, conduit à l'action, à l'accomplissement. C'est paradoxal, alors quoi? L'accomplissement est moins important, mais l'étude est plus importante parce qu'elle conduit à l'accomplissement des mitzvot. C'est un petit peu un cercle, un cercle vertueux, ou alors
une bande de Mobius pour ceux qui savent ce que c'est. Il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de commencement, pas vraiment de côté. Le Shnei Luchot Abrit fait le lien entre notre Mishnah dans Pirkei Avot et notre Gemara dans Kiddushin. Et il amène une nuance très importante, il me semble. Il nous dit qu'effectivement, l'étude doit laisser la place, la belle part à l'action. Et c'est pour ça que tout un chacun se doit de s'efforcer de faire le plus de Ma'asim Tovim, de bonnes actions, et que il est préférable d'aller dans ce sens-là que de s'adonner uniquement à l'étude. Mais, ça c'est une précision importante à mes yeux, du Shnei Luchot Abrit, ceci n'est valable que si c'est une étude pour soi-même, une étude entre soi et soi-même. Mais d'étudier pour enseigner aux autres, d'enseigner aux autres, eh bien cela prévaut surtout, parce que nous accomplissons à travers cela à la fois l'étude et à la fois Ma'asim Tovim, à la fois des bonnes actions, de transmettre cette étude-là aux autres. Et d'ailleurs, il y a une autre Mishnah dans Pirkei Avot, il me semble aussi, qui nous dit que celui qui étudie en vue d'enseigner, eh bien, on lui permet d'étudier pour à la fois étudier, faire et enseigner. Hachem donne les moyens à cette personne-là de faire tout ça. Alors, on s'est posé il y a quelques minutes la question de savoir pourquoi est-ce que les Bnei Israël étaient réticents à rentrer en Eretz Israël. Et oui, peut-être qu'effectivement, ils voulaient continuer à bénéficier d'une d'une providence directe et miraculeuse dans le désert. Ils étaient près d'Hachem, ils étaient bien là-bas. Entrer en Eretz Israël, ça voulait dire aussi commencer une vie où le miracle n'était plus omniprésent, en tout cas le miracle dévoilé. Il fallait commencer, voilà, planter, moissonner, etc. On peut imaginer toutes sortes de raisons. Et j'ai envie de proposer quelque chose. Je l'ai lu nulle part, mais en tout cas, ça a fait écho en moi. Tout d'abord, vous remarquerez que les plus grands sages que nous avons eus ont toujours cherché à transmettre de leur sagesse. Je n'ai pas une idée, un exemple à l'esprit d'un grand chacham qui est resté dans son coin et qui a dit non, moi je veux juste, venez poser des questions et j'écrirai rien ou je transmettrai rien. Il y a toujours eu des enseignements, il y a toujours eu une transmission, il y a toujours eu une écriture, une littérature qui s'est transmise. Ça, c'était les plus grands. Et même aujourd'hui, on voit dans la plupart, j'espère, des yeshivot, en tout cas dans certaines yeshivot, la tendance, c'est de dire maintenant que voilà, maintenant que tu es autonome, que tu es grand, maintenant tu vas aller essaimer tout ce que tu as appris autour de toi. C'est ce que font aussi les Chabad à leur façon aussi. C'est aussi ce que nous a transmis le dirigeant de notre communauté, Koutiel Berdugo. Il nous avait enseigné à chacun à faire la Torah. Chacun maintenant, tu sais lire la Torah, tu sais lire la tfila, où tu seras, tu pourras être une graine de Beth Knesset. Et s'il y a besoin, tu seras là. Et ça rappelle aussi cette recommandation que certains rabbins ont aussi pendant l'année de la Shemitah. L'année de la Shemitah, on est censé donner 1 an sur les 7 ans du cycle agraire. À Hachem, certains vont dire, tu vas donner un peu de ton temps. Si tu peux pas donner de ton de ta terre, tu vas donner de ton temps aux autres pour justement se tourner vers l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a souvent des très bonnes excuses et des très bonnes raisons de ne pas vouloir agir et de ne pas vouloir aller vers l'autre. Je n'ai pas le temps, j'ai pas envie, je suis fatigué. Mais il y a aussi cette petite voix de « je n'en suis pas capable ». Cette petite voix de « mais qui suis-je pour aller vers l'autre et aller faire ça ?» Et cette voix, je l'ai moi-même entendue il y a des années, quand on m'avait proposé de faire la Chazak. Alors pour ceux qui savent ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, j'explique. La Chazak, c'est un projet qui a été mené par le consistoire il y a maintenant plus de 10 ans, bien plus de 10 ans, où quelques groupes de jeunes devaient aller dans des communautés un peu reculées en France pour leur faire une fois de temps en temps un Shabbat, des tfilot, la Kriyat Torah, un cours, mettre un peu de vie dans les communautés, relancer les communautés. Et moi, quand on m'a proposé ce fois-là, j'ai dit mais à quel moment moi, petit Jonathan Kriev, je vais aller moi donner à d'autres, etc. Il y a cette petite voix qui te dit tu n'en es pas capable, tu n'es pas légitime de faire ça. Et j'ai envie de proposer que les enseignements que nous venons d'évoquer dans Pirkei Avot et dans Kiddushin, c'est aussi ça. C'est aussi de pouvoir dépasser cette voix-là qui nous dit que nous ne sommes pas légitimes d'aller faire du chesed ou de l'enseignement. Chacun à notre niveau, nous pouvons transmettre, nous pouvons enrichir les autres.
Il y a même une Mishnah dans Pirkei Avot, j'ai beaucoup cité Pirkei Avot aujourd'hui, qui nous dit que celui qui a enseigné ne serait-ce qu'une seule lettre à son ami, eh bien cet ami-là doit appeler le premier Rav. C'est déjà considéré comme son Rav si tu as enseigné une seule lettre à quelqu'un. Et je pense que tous ici, tous les auditeurs, et chacun à son niveau peut se trouver une façon d'enrichir les autres et de transmettre et de faire des bonnes actions envers les autres aussi. Que ce soit des mots de Torah ou même une exemplarité au niveau du comportement, que ce soit pour un entourage, un cercle large des connaissances ou un cercle plus restreint, le cercle familial. Nous avons tous cette capacité-là et nous devons l'exploiter, c'est ce que Hachem nous a demandé à ce moment-là. Et d'ailleurs, pour conclure encore sur une Mishnah dans Pirkei Avot, il y a cette Mishnah qui nous dit que celui qui a beaucoup d'études et pas beaucoup d'actions ressemble à un arbre qui a une grande ramure, beaucoup de feuilles et des faibles racines. Le moindre vent qui passe va le balayer. Alors que celui qui a beaucoup de Maasim Tovim à son actif, qui a beaucoup accompli de mitzvot et qui a aussi une certaine part d'études, mais un peu plus moindre, eh bien ressemble à un arbre qui a peu de feuilles mais des racines très ancrées dans le sol, et donc le vent peut venir et souffler aussi fort et aussi longtemps qu'il le veut, il n'arrivera pas à déraciner cet arbre-là. Et c'est ça qui va nous donner notre force sur le long terme, et c'est ce qu'Hachem nous a demandé avant d'entrer en Eretz Israël, pour entrer en Eretz Israël, d'ancrer notre connaissance et notre étude dans l'action. Shabbat Shalom à tous.